Bonjour et bienvenue dans cette deuxième séquence du module sur les séries numériques. Nous allons étudier la sommation par paquet, qui consiste à regrouper des termes, puis à sommer les regroupements, puis l'effet que peut avoir sur la somme de la série une permutation des termes. Il y a des résultats surprenants, on peut même dire contre-intuitifs, et on peut en conclure que si tout se passe en général comme prévu avec une série à termes positifs ou absolument convergente, il n'en est pas du tout de même pour une série qui converge sans converger absolument. Commençons par un exemple qui montre que le regroupement de termes dans une série n'est pas aussi simple que dans une somme finie. Désignons par S indice n la somme partielle d'ordre n de la série. On va utiliser une récurrence, initialisée par les valeurs des sommes partielles d'ordre 0 et 1. On obtient sans difficulté par récurrence la valeur des sommes partielles d'ordre pair, puis d'ordre impair. La suite des sommes partielles admet deux suites extraites convergentes vers des limites différentes, donc elles divergent, donc la série est, par définition, divergente. On pouvait aussi utiliser une condition nécessaire de convergence pour conclure, puisque le terme général de la série ne tend pas vers 0. On définit une nouvelle série en regroupant deux termes consécutifs de la série précédente. On obtient la série nulle, qui est donc convergente. On voit, par cet exemple particulièrement simple, que la nature d'une série peut être modifiée par un regroupement de termes. Nous revenons maintenant à ce qui se passe bien. Pour une série à termes positifs, les regroupements de termes ne changent pas la nature de la série, ni la somme en cas de convergence. L'introduction du regroupement le plus général avec la fonction phi peut vous paraître abstrait. Si c'est le cas, explicitez la fonction phi dans l'exemple précédent et patientez un peu. Il y aura un exemple à la suite du théorème et des exercices utilisant cette technique. Passons maintenant à la démonstration, en commençant par supposer que la série initiale converge. On définit des notations pour les sommes partielles des deux séries et pour la somme de la série initiale. On revient à l'expression de V indice K et on obtient une expression des sommes partielles de la deuxième série en fonction du terme général de la série initiale. La suite des sommes partielles de la deuxième série est une suite extraite de celle de la série initiale. Une suite extraite d'une suite convergente et convergente vers la même limite. Supposons maintenant que la série obtenue par regroupement de termes converge. L'application phi est strictement croissante de n dans n, donc elle tend vers l'infini quand n tend vers l'infini. Partons de la suite partielle d'ordre n de la deuxième série. La série étant à terme positif, on obtient cette majoration de la somme partielle d'ordre n de la série initiale. Les sommes partielles de la série de termes général V indice n sont, puisqu'elle est à terme positif, majorées par la somme de la série. La suite des sommes partielles de la série est majorée, elle est à terme positif, donc elle est convergente. La suite S indice n converge vers la limite de la suite S' indice n, qui est une suite extraite. On va prendre un exemple d'étude de série dans lequel le regroupement de termes est fondamental. On définit la fonction phi par phi de n égale 10 puissance n, ce qui revient à faire un regroupement des termes de la série dont l'indice s'écrit avec le même nombre de chiffres. Vous verrez dans les exercices que ce regroupement est souvent utile pour les séries définies avec des conditions portant sur l'écriture de l'indice en base 10. Attention au décalage, les indices des termes de la somme s'écrivent avec n plus un chiffre et non pas n chiffres. Regardez n égale 1 ou n égale 2. On compte combien il y a de nombres de n plus un chiffre, exactement, qui s'écrivent en base 10 sans utiliser le chiffre 5.
Ces indices correspondent aux termes non nuls de la somme. Le plus grand d'entre eux est le premier, puisque la suite est décroissante. On majore la somme par le produit de son plus grand terme par le nombre de termes non nuls. C'est une série géométrique de raison positive et strictement inférieure à 1, donc elle est convergente. On pourrait conclure directement avec le terme d'associativité pour les séries à termes positifs, mais il est hors programme. Dans un problème de concours, le théorème peut faire l'objet d'une question, puis être utilisé par la suite. Si ce n'est pas le cas, il ne faut pas utiliser le théorème, mais le contourner en s'inspirant de sa démonstration. La suite 10 puissance n tend vers l'infini. Pensez à la propriété de phi dans la démonstration du théorème. On obtient cette inégalité entre les sommes partielles. Remarquez que cela utilise explicitement l'hypothèse de positivité. On majore les sommes partielles par la somme de la série. On a une série à terme positif et la suite des sommes partielles est majorée. Donc elles convergent. Pour en terminer avec les regroupements de termes dans les séries numériques, nous allons démontrer un théorème d'associativité dans le cas général. L'hypothèse sur la fonction phi signifie que les paquets sont de longueur bornée, ce qui n'est pas le cas de l'exemple précédent. Donc cette hypothèse n'est pas nécessaire pour le cas d'une série à terme positif. Et l'hypothèse sur le terme général, qui doit tendre vers 0, n'était pas vérifiée dans l'exemple qui débutait la séquence. Passons à la démonstration, en supposant pour commencer que la série initiale converge. On revient à l'expression de la suite V indice P. Et comme dans la démonstration précédente, on obtient une expression de la somme partielle de la deuxième série en fonction de termes de la suite U indice N. Définissons la suite des sommes partielles de la série initiale. Ici aussi, on constate que la suite des sommes partielles de la nouvelle série est une suite extraite de celle de la série initiale. On en déduit, comme dans la démonstration du précédent théorème d'associativité, la convergence de la série et l'égalité des sommes. Supposons maintenant que la deuxième série converge. La fonction phi est strictement croissante de n dans n. Petit n est le plus petit entier tel que phi de n plus 1 est supérieur ou égal à grand N. On découpe la première somme partielle. La première somme est une somme partielle de la deuxième série. On en déduit cette égalité. Puis cette inégalité, en majorant le nombre de termes de la somme par le majorant du nombre de termes des paquets et valeur absolue de U indice P par la borne supérieure de l'ensemble des termes de la suite d'indices supérieurs à phi de n qui existe puisque la suite tend vers 0. La fonction phi est strictement croissante de n dans n, donc elle tend vers l'infini quand grand N tend vers l'infini. Puisque la suite U indice P tend vers 0, on en déduit cette majoration, puis celle-ci, toujours par majoration. On en déduit la convergence de cette série et l'égalité des sommes. Nous allons maintenant voir l'effet d'une permutation des termes d'une série numérique. Comme pour le cas des regroupements de termes, nous commençons par un exemple qui montre qu'on peut modifier la somme d'une série en changeant l'ordre des termes. La série de départ est la série harmonique alternée qui est convergente. Cela se justifie sans problème avec le théorème spécial des séries alternées, mais n'est pas absolument convergente puisque la série des valeurs absolues est la série harmonique qui est divergente. La somme est égale à ln de 2. Il y a des démonstrations élémentaires. Nous en verrons une, utilisant les grands moyens, dans le module 5. On conserve le premier terme, qui est positif, et on prend en deuxième et troisième position les deux termes négatifs suivants de la série. Après les deux termes négatifs, on prend le premier terme positif, pas encore utilisé, puis les deux termes négatifs suivants. On continue ainsi. Les termes positifs et les termes négatifs restent dans le même ordre, mais entre deux termes positifs, on intercale deux termes négatifs au lieu d'un.
Désignons par S indice n la somme partielle d'ordre n de la série harmonique alternée, puis par S' indice n, celle de la série obtenue par permutation des termes. Écrivons la somme partielle d'ordre 3n plus 2 de la série de termes générale V indice k en regroupant les termes par 3. On simplifie l'expression du terme général de la série par une factorisation élémentaire, et on arrive à cette expression du terme général, qui donne cette expression de la somme partielle d'ordre 3n plus 2, qui est aussi égale à cette somme. Et on retrouve, avec un facteur 1,5, une somme partielle de la série harmonique alternée. On en déduit donc la limite de la suite S' indice 3n plus 2. On pourrait conclure avec le terme d'associativité restreinte, toutes les hypothèses sont vérifiées. Pour respecter le programme, on va faire autrement. On exprime les sommes partielles d'ordre 3n et 3n plus 1 à partir de celles d'ordre 3n plus 2. Le terme général de la série tend vers 0, ce qui donne ces deux limites. La suite des sommes partielles de la série de termes générale V indice n admet trois suites extraites complémentaires qui convergent vers ln de 2 sur 2, donc elles convergent vers ln de 2 sur 2. La somme de la série obtenue par permutation des termes est donc égale à la moitié de la somme de la série initiale. Nous allons, comme d'habitude, commencer l'étude générale par les séries à termes positifs. La situation est la même que pour les regroupements de termes. Pour une série à termes positifs, une permutation de termes ne change pas la nature de la série, ni la somme, en cas de convergence. Passons à la démonstration, en supposant que la série de termes générale A indice phi de n converge. Grand N indice 1 est le plus grand des antinaturels phi-1 de i, compris entre 1 et n. Il y a plus de termes dans la somme de droite, et ils sont positifs. La série de termes générale A indice phi de n converge. Donc on peut majorer les sommes partielles par la somme de la série. On en conclut que la série de termes générale A indice n converge, puisqu'elle est à terme positif et que ses sommes partielles sont majorées. Supposons maintenant que la série de termes générale A indice n converge. Grand N indice 2 est le plus grand des antinaturels phi de i, y compris entre 1 et n. Ici aussi, il y a plus de termes dans la somme de droite. On majore encore les sommes partielles par la somme de la série. Et on en conclut, toujours avec le même argument, que la série de termes générale A indice phi de n converge. En passant à la limite quand grand N tend vers l'infini, ce qui est justifié puisque la série converge, on obtient cette inégalité. De même, on obtient celle-là, et on en conclut l'égalité des sommes. Passons au cas des séries absolument convergentes, qui comprend donc les séries complexes. On peut remplacer l'hypothèse série à terme positif par l'hypothèse série absolument convergente. Vous trouverez la démonstration de ce résultat dans les exercices. Terminons par un résultat surprenant sur les séries semi-convergentes. Précisons la définition de ces séries. La démonstration de ce résultat tout à fait contre-intuitif est dans les exercices.